Chers frères et sœurs, abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, bonjour. Le Seigneur, dans sa grande bonté, nous fait entrer dans ce 16e dimanche du temps ordinaire, où les textes nous révèlent la tendresse et l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. Dieu qui n'abandonne pas sa créature, mais au contraire, porte une attention particulière pour chacune de ses brebis désorientées pour les conduire. La grande priorité de Dieu, frères et sœurs, c'est le bonheur de son peuple. En effet, dans la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie, Dieu n'est pas content des rois d'Israël qui n'ont pas pris soin de leurs troupeaux, mais ont permis qu'ils soient dispersés et détruits. Ces mauvais bergers sont responsables du désastre qui a conduit leur peuple en exil. Par la maladresse de leurs paroles et le scandale de leur comportement, ils ont sémé la division et la dispersion au sein du peuple de Dieu. C'est pour cette raison qu'il décide par la bouche du prophète Jérémie de prendre les choses en main en suscitant de vrais bergers qui feront paître correctement ses brebis. Chers frères et sœurs, cette première lecture nous concerne tous en tant que baptisés. Car le jour de notre baptême, nous avons entendu de la part du prêtre: tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Ces titres que nous recevons le jour de notre baptême ne sont pas des honneurs, mais plutôt des charges qui nous invitent à manifester l'amour et la miséricorde de Dieu autour de nous. C'est-à-dire être des hommes et des femmes rassembleurs qui attirent leurs frères et sœurs au Christ et qui sont le sel de la terre et la lumière du monde. Mais pour réussir cette mission, Saint Paul, dans la seconde lecture tirée de sa lettre aux Éphésiens, nous invite à nous tourner vers la croix du Christ. Car le Christ est le lien qui nous unit à Dieu, malgré nos iniquités, malgré nos péchés. En mourant pour tous les hommes, Jésus nous révèle que l'amour de Dieu est universel. Tous ces gens qui s'étaient éloignés de lui sont ses fils. Il veut les réunir tous pour les combler de son amour. Cet amour qui se révèle sur la croix vient annoncer le pardon et la réconciliation des hommes pécheurs avec Dieu. La croix de Christ unit le ciel et la terre. Elle attire tous les hommes à lui. Jésus, par sa venue sur cette terre, attire tous les hommes à Dieu. En tant que berger, il ne disperse pas, mais rassemble. Par ses paroles et ses actions, Jésus nous a révélé le visage d'un Dieu sensible à la misère des hommes. Devant la détresse de l'homme, Dieu ne peut pas rester insensible. En tant que chrétiens, en tant que baptisés, nous devons nous aussi avoir le cœur de Dieu. Et c'est ce que les disciples revenus de leur mission nous enseignent. En effet, dans l'évangile de ce jour, Jésus reçoit ses disciples, revenus d'une dure mais plaisante et fructueuse mission. Ils sont allés annoncer le règne de Dieu dans les villages et les villes, où le Maître lui-même les a envoyés. Ils ont guéri les malades et fait de nombreux miracles et prodiges par le pouvoir que le Maître lui-même leur a donné. Ces derniers avaient suffisamment travaillé et méritaient pourtant un bon repos. Au lieu du repos, ils font face à une autre mission, celle de s'occuper du troupeau de Dieu désemparé, comme des brebis sans berger. Frères et sœurs, amis, abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, en tant que baptisés dans le nom de Jésus, notre priorité doit être de se donner avec le Christ pour sa gloire et pour le salut des âmes, pour le salut de nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à être des bergers à l'image du Christ. Être berger à l'image de Jésus, c'est obéir à la volonté de Dieu, c'est-à-dire s'abstenir de se servir du peuple pour ses propres intérêts temporaires et œuvrer plutôt pour la vie et l'unité du troupeau. Autrement, nous divisons et donc nous servons le diable. Pour cela, notre devoir est de faire que nos paroles et nos comportements ne dispersent pas, mais amènent les gens à nous suivre pour connaître notre Maître comme ce fut le cas des apôtres. En agissant ainsi dans le nom de Jésus, nous ne perdons rien, mais nous gagnons tout. Car comme le souligne le psalmiste, le Seigneur est notre berger et rien
Je dis bien, rien ne saurait nous manquer. Que par cette phrase, Dieu achève en chacun de nous ce qu'il a si bien commencé. Bon dimanche et que la grâce du Seigneur repose sur vous.